Salut, c'est Liliade et aujourd'hui on va parler de Pokémon Mewtwo contre-attaque et évolutionne. Ah, un film que je pense que tout le monde a vu pendant leur enfance. Après, les gens qui n'ont jamais vu Pokémon Mewtwo contre-attaque, dites-vous que c'est le Saint Graal des films Pokémon en général. Les gens sont grave à fond sur ce film Pokémon, même moi, franchement, quand je l'ai vu au cinéma quand j'étais petit, j'avais grave kiffé. J'ai eu la carte Mewtwo que je n'ai. Pas la carte Mewtwo, mais la carte Mew que je n'ai plus. Voilà. Mais après, je suis fan de la franchise Pokémon, j'adore Pokémon. Et là, ils ont fait un nouveau film Pokémon sur Netflix en 3D CGI. Je ne sais pas s'il est sorti avant au Japon, mais en tout cas, je l'ai découvert aujourd'hui et je vais vous donner mon avis. Clairement, mais avant le petit synopsis des familles. Après avoir accepté l'invitation d'un mystérieux dresseur, Sacha, Ondine et Pierre font la connaissance de Mewtwo, un Pokémon créé de toutes pièces et prêt à en découdre. D'ailleurs, le réalisateur c'est Kunihiko Yuyama et Motonori Sakakibara. Je n'ai aucune idée si c'est les anciens réalisateurs des anciens films Pokémon, mais j'en doute. J'en doute. Alors, ce film Pokémon, est-ce qu'il est oufissime? Est-ce qu'il a détruit l'enfance des gens? Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est dégueulasse parce que c'est en CGI 3D? Parce que les gens n'aiment pas la CGI 3D. Et je vais vous dire clairement, c'est largement beau. C'est beau. Même si c'est la CGI 3D pâte à modeler, les expressions de visage sont plus expressives que les films d'avant. Parce que quand même, c'était assez rigide en termes d'animation. Hein. Il y avait des effets 3D aussi dans les anciens films Pokémon, surtout le premier, qu'ils étaient ignobles. Mais ils étaient ignobles, il faut se le dire. Il faut un peu enlever la nostalgie, la poser sur la table et se dire que là c'est beau quand même. Ah il faut se le dire que là c'est beau, c'est de la bonne CGI, c'est de la bonne 3D. Surtout sur les Pokémon. Ils ont un petit côté moins cartoon, mais un tout petit peu réaliste, mais ça reste cartoon quand même. Genre c'est pas à modeler, mais tu peux ressentir qu'ils ont des petits poils et tout. Surtout sur les Gopix et les Pikachu. Donc du coup, il n'y a que 2 Pikachu vu qu'il y a des espèces de clones. J'ai pas envie de spoiler vraiment rien, mais voilà. Tu peux apercevoir des fragments d'écailles sur certains Pokémon et ça marche plutôt bien. En fait, niveau Pokémon, ils sont super bien modélisés. Si tu trouves que les Pokémon n'ont pas été respectés, je trouve ça bizarre. Surtout qu'ils l'ont prouvé plusieurs fois avec Détective Pikachu. C'est pas aussi beau que les Pokémon dans Détective Pikachu, mais en tout cas, il a vraiment une volonté de faire ça proprement. Et même au niveau des dresseurs, même si c'est en forme de pâte à modeler, c'est bien foutu, ne vous inquiétez pas. Vous allez peut-être un peu être dérangé, mais dites-vous que c'est plus beau que le premier animé. Parce que là, je me remate sur MCM, parfois je suis en train de chill entre le taf Pokémon, et franchement, parfois c'était moche. Franchement, j'étais en train de regarder, j'étais en mode, quand même, on regardait des choses assez rigides, et c'est un peu moche. Alors là, c'est beau. En même temps, c'est un film qui dure limite 1h30, donc ils avaient intérêt de faire un truc très, très, très potable. Ils ont rajouté quelques petites scènes où ils ont eu quand même un effort assez cinématographique où ça, il y a des plans plutôt pas mal qui veulent retranscrire certaines choses et ils le font plutôt bien. Parfois c'est plan par plan, limite c'est du copier-coller, mais en plus beau, mais en plus stylisé. Il a encore beaucoup plus de détails que l'ancien film. L'ambiance sombre et glauque, il est vraiment présent, donc du coup, ne vous inquiétez pas, ils l'ont pas cartoonisé, ils l'ont pas enfantilisé. De toute façon, Pokémon, ça a toujours eu un côté mignon, même dans les côtés sérieux, il avait quand même un petit côté voyage, mysticisme et tout. Enfin, c'est toujours là, ne vous inquiétez pas, franchement, ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai l'impression que les gens sur internet, ils sont en ébullition, en mode « Oh là là, ils ont détruit mon enfance, ah là là, c'est moche !» Je pense que c'est des gens qui n'ont pas vu le film en général et qui se sont donné des idées en voiture, en voilà, comme tout le temps. De toute façon, il y aura toujours ça. Par exemple, avec le Batman avec Robert Pattinson, les gens sont en train de péter un plomb. Alors que cet acteur, il est excellent. Simplement, il a fait la trilogie Twilight, tu vois.
Et c'est exactement pareil. Eux, ils ont une vision claire, fermée, précise, et ils ne veulent pas s'ouvrir à ce moment-là. C'est dommage, c'est triste, mais voilà, c'est la vie. En tout cas, je vous conseille vraiment le film Pokémon. En VO, ça a un côté drama. En VO, c'est un côté drama. Et j'ai même regardé en espagnol aussi, parce que je me suis dit, ça a l'air cool aussi, il faut tester ça en espagnol. En espagnol, il a un petit côté drama, mais pas autant que la VO qui est... c'est du drama, mais drama, mais drama, mais drama, mais drama. Mais après la VF, c'est presque la même que la VF du premier film, donc bravo. Franchement, j'applaudis de ouf. Du coup, oui, le film est bon. Le film est bon, enfin, vous voulez voir le même film que vous avez vu quand vous étiez petit, mais en plus beau, avec une 3D CGI qui n'est pas dégueulasse? Oui, vous l'avez vu. Il y a des scènes marquantes, elles sont vraiment émouvantes. Après, les goûts et les couleurs, bien sûr, vous allez peut-être moins kiffer, et moi j'ai peut-être kiffé parce que j'ai vraiment adoré les effets de lumière, la FX, les attaques des Pokémon qui sont super bien modélisées, et franchement tu ressens vraiment une certaine puissance sur un Tortank qui attaque, tu vois par exemple, et j'adore, franchement oui, franchement c'est cool. Mewtwo, il est stylé, en VO il est cool, en VO ce personnage t'as l'impression qu'il va vraiment faire du sale. En VF aussi, il a vraiment ce petit côté énigmatique. En espagnol, il a vraiment ce côté, ce côté passionnant, ce côté rigueur, tu vois. Franchement, c'est cool. Le film est cool. Genre, ne vous inquiétez pas. Après, tous les films Pokémon de base, ils sont bien foutus. Franchement, il faut bien se l'avouer. Plus ça va, plus les films Pokémon, ils ont vraiment un vrai délire. Même l'animé Pokémon. C'est mieux que les combats Dragon Ball Super, tu vois. On en est là. Pokémon, il ne faut jamais nous sous-estimer en termes d'animation et aussi en termes de créativité. Ils ont toujours été créatifs sur plein de domaines. Bon après les jeux vidéo, ça c'est un autre débat, mais en termes d'animation, ils se sont toujours donnés. Donc du coup, c'est plutôt cool. C'est bien. Voilà, la vidéo est finie, j'espère que vous l'avez kiffé. Bon, moi je vais vous dire à plus. À plus et bonne journée. Salut!